Alors maintenant j'ai reçu un colis de Breyer, ça faisait un moment que j'en avais pas commandé mais j'ai trouvé une bonne affaire sur Facebook, du coup je vais vous montrer tout ça. Et en même temps on va jouer à un petit jeu parce que ce sont des stablemates et ça fait un moment que j'en avais pas commandé, du coup il y en a certains, je suis en train de me demander si je les ai vraiment, si je ne les ai pas, du coup on va voir si j'ai tout juste ou si j'ai tout faux. On va commencer avec Boomerang, donc là c'est facile, je suis certaine de ne pas avoir le modèle. Déjà la robe c'était sûr, le modèle il me semble pas que je ne l'avais non plus. Alors il a quelques pets, je vais essayer de le passer légèrement à la brosse magique. Parce que là vous voyez il y a quelques petites marques aussi, enfin on voit que les gens ont joué avec. Je le trouve assez sympathique, il a les crins comme si ça avait été pionté, ou enfin assez bizarre quoi. Bon après il a des sourcils parce que c'est censé être un cheval de la série de Spirit. Mais je le trouve quand même assez mignon, j'aime beaucoup le modèle. Ensuite, il y a un cheval quand je fais la conga line, je pense ne pas l'avoir non plus. J'en ai beaucoup en plus sur ce modèle là, mais il me semble pas que je l'ai, il est dans un état nickel. Et j'aime beaucoup la robe, les reflets qu'il a, les petits points, enfin son Appaloosa est très sympa même si les taches sont assez uniformes on va dire, mais j'aime beaucoup. Gros doute, je crois que j'en ai un mais qui est gris clair et lui il est gris foncé. Alors soit j'ai la variante, soit j'ai le même moule. Oui, donc c'est la variante. Je crois que non, j'ai pas. Je crois que non, celui-là, je ne l'avais pas. Mais en tous les cas, j'aime beaucoup le moule et ça m'a toujours fait bizarre. J'ai toujours cru qu'il était. Que. En fait, j'ai déjà un cheval, j'ai déjà ce moule, comme je vous ai dit, mais j'ai toujours cru que ce côté-là, en fait, cet intérieur, il avait. Enfin, il s'était déformé, alors que non, en fait, vu que celui-là, il a aussi ce problème, donc du coup, je pense que c'est normal. Lui, je suis certaine de ne pas l'avoir. J'avais déjà le moule mais je l'avais pas dans cette robe, je trouve qu'il est super sympa. C'est peut-être Starlight dans Grand Galop, je sais pas trop, mais je le trouve vraiment pas mal du tout. Après, un autre que j'étais certaine de pas avoir aussi, que je voulais voir aussi, de base je l'ai pas acheté pour lui, le lot. Je sais pas, je l'ai acheté parce qu'il y en avait beaucoup aussi. Mais je voulais voir à quoi il ressemblait en vrai, et le fait est qu'il a une croupe monumentale. C'est-à-dire que je peux le prendre uniquement dans ce sens-là pour faire une perspective comme s'il s'en allait. Parce que dans l'autre sens, ça va vraiment pas le faire. Il a vraiment la croupe au-dessus, quoi. Il a la croupe au-dessus du garrot. C'est quand même impressionnant. Là, ça se voit vachement. J'ai pas mis la croupe plus vers la caméra ou quoi pour juger de ça, mais il a vraiment la croupe plus haute. Et enfin, moi personnellement, ça me dérange. Donc, du coup, il va aller en vente. Il est dans un état nickel en plus. Donc, je vais le vendre sur le live show. C'est dommage, mais bon, il est quand même assez mignon dans son ensemble. Après, on a des jumeaux que eux, j'ai déjà, je crois. Je crois que oui, je les avais déjà, eux. Je l'aime beaucoup dans leur façon d'être. Enfin, j'aime beaucoup ce moule que j'ai déjà en traditionnel aussi, que j'avais reçu de chez Azaya. Donc ces deux-là aussi à vendre live show. Ensuite, bon, là ça compte pas vraiment si je les avais ou pas, mais il y avait deux bodies de stablemate aussi. Donc moi, comme je ne pense pas sur stablemate, vu que je trouve que la matière des stablemate ne va pas en fait avec les pastels avec lesquels je peins. J'ai déjà essayé mais ça ne tient pas, ça ne marche pas, donc du coup je décide de passer l'éponge et de plutôt les vendre quoi. Je préfère les avoir en OF ou acheter des customs déjà faits. Ensuite un moule que je conga aussi, que je fais la congaline dessus, il est en super bon état, j'adore sa robe, ça lui va trop bien. Et lui je ne l'avais pas, mais il est magnifique. Après un moule, donc j'ai commencé à me débarrasser de la conga line que j'avais parce que finalement je l'aime pas trop en fait ce moule. C'est dommage parce que là il a la crinière un peu irisée, ça lui va super bien. Mais voilà, il sera à vendre aussi au live show. Alors il y avait toi que je n'avais pas non plus, j'avais déjà moule mais pas la robe. Je le trouve vraiment mignon, mais je sais plus si j'ai gardé la conga line ou pas. Peut-être, ça m'étonnerait, mais je crois que oui parce que c'est pas non plus un cheval, enfin un poney qui me plaît tant que ça on va dire. Après, il y avait deux poulains, notamment celui-ci qui est trop choupinou. Je suis fan des stablemate, vraiment. C'est quelque chose. Je dirais pas que je les préfère au traditionnel, mais vraiment c'est magique quoi. On peut en recevoir plein. Ça se passe facilement, c'est tout léger, c'est trop mignon. Enfin bref, je fonds. Je n'avais pas ce modèle, je suis très contente de l'avoir. Et après, il y avait un petit poulinou au galop qui est lui aussi trop choupinou. Il tient debout par la grâce du Saint-Esprit, mais il est trop mignon, trop léger. Je kiffe vraiment. J'aime beaucoup et même à cette échelle là ils arrivent à faire des têtes vraiment réalistes. Prenez-en de la graine. Bref,
Et aussi la vendeuse m'a mis un petit extra que je suis contente d'avoir reçu. Il s'agit d'un mini Winnie, donc j'étais pas au courant, je l'ai vu quand j'ai ouvert le colis. Et j'avais essayé d'en acheter sur MPV pour voir à quoi ça ressemblait, pour voir si les chevaux que j'avais trouvés en brocante c'en étaient. Mais en fait je me rends compte que les mini Winnies c'est bien plus petit. Donc ceux qui m'avaient dit que non c'en était pas, vous aviez raison. Parce que ceux-là ils sont vraiment super mignons et tout petits, hyper fins. Alors bon, malheureusement il est sur le moule de Wixon, moule Breyer que je déteste, donc du coup bah écoutez je vais le vendre aussi. Mais vraiment je trouve que c'est vraiment super mignon, et pour le reconnaître il y a vraiment marqué Breyer dessous. Alors il n'y a pas marqué Mini Winnies mais c'est mignon. Et bah, toujours aussi bien détaillé malgré l'échelle. Donc les Mini Winnies c'est une échelle qui est en dessous des Breyer. Je vous avais déjà fait sur ma vidéo sur les Breyer une perspective à l'échelle, voilà. Je suis revenue d'Emmaüs et j'espère que je vais enfin pouvoir vous filmer cette partie de la vidéo sans que l'on me coupe. Donc je me suis un peu amusée avec les figurines que j'ai trouvées, notamment une princesse Papo du temps du médiéval et que j'aime vraiment beaucoup. Oui, pauvre Hercule. Je ne l'avais jamais vue, ou du moins je ne m'en rappelais pas. Je la trouve vraiment hyper détaillée. C'est vrai que les personnages Papo sont vraiment très réalistes. On n'en parle pas énormément, mais c'est une marque qui est vraiment qui en plus d'être française fait quand même de beaux trucs, il faut le reconnaître. Après, je me suis également trouvé ce Hercule qui se la pète un peu beaucoup. Il a des yeux totalement exorbités, le sourire aussi n'en parlons même pas. Il fait un peu flipper, mais de loin ça passe. Après je le trouve quand même bien détaillé, il a une jolie pose. Bon, dommage il tient pas debout, mais il est mignon quand même. Après, je me suis trouvé ce cheval qui est vraiment sympa, c'est pas un New-Ray. La pose est plutôt pas mal, en fait, il est censé poser comme ça dans un élan. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Faut que je lui réécarte les postérieurs vu qu'ils sont hyper serrés, mais sinon ça va. Et normalement, il devait avoir un cavalier qui se fixait ici et que je n'ai pas trouvé dans le bac. Je me suis retrouvée encore ce que j'appelais mes faux mini Winnies. Enfin, je pensais que c'en était, mais en fait, c'en est pas. Mais en tout cas, je les trouve vraiment mignons, donc à chaque fois que j'en trouve, j'en prends un. J'essaierai de les vendre au live show, sinon je les repeindrai. Ensuite, je me suis retrouvée deux petits poneys, deux mini petits poneys, voilà. J'aimerais bien savoir comment ça s'appelle pour essayer d'en chercher sur Vinted. Et j'aimerais bien également aussi me faire un petit répertoire. J'avais commencé sur Snaps et puis au final je l'ai supprimé mon Snap parce que il était pas du tout à jour, et je m'en ferai un je pense quand j'aurai déménagé, et que du coup en ouvrant mes cartons j'aurai que ça à foutre en fait de prendre des photos, et pour être sûr que voilà quoi, que c'est un bon que je me fais pas avoir, ou sinon j'essaierai peut-être de faire un fichier Word ou un truc Excel en fait avec des photos. Je sais pas si on peut mettre des photos sur Excel, enfin bref, de me faire un répertoire en fait avec toutes mes figurines, tous mes chevaux, pour savoir exactement ce que j'ai, parce que comme je vous l'ai dit c'est au début de cette vidéo je crois, avec le manque de brocante en fait j'ai perdu la notion de ce que j'ai, de ce que je n'avais pas en Schleich ni en Breyer du moins, mais surtout en petits jouets comme ça, à part je me rappelle pas du tout ce que j'ai quoi, c'est vraiment affreux. La grosse surprise c'est que dans cet Emmaüs j'ai trouvé deux Schleich, notamment celui-ci qui est le tout premier poulain Schleich, qu'il m'a fait à 1 € je crois. Oui bon, après les prix je savais pas parce qu'il m'a fait le tout, là tout ce que je vous montre là il me l'a fait à 2 €. Et il y avait également cette petite ponette, et là elle était dans un bac où il y en avait 1 € les 5. Donc j'ai pris les petits jouets qu'il y a à côté. Et 1 € les 5, j'ai envie de vous dire, elle m'a coûté 20 centimes à peine. Je suis contente, voilà, très contente. Et puis voilà, donc du coup elle va aller dans ma conga line. La véritable question c'est dans quelle robe est-ce que je vais la faire. Et ensuite mes achats Vinted, le film Bella Sara, donc Les ailes d'Emma. J'en avais entendu parler, je sais même pas s'il était sorti au cinéma, mais j'avais pas eu l'occasion d'acheter le DVD, j'avais pas vraiment eu l'envie peut-être, et vu que dans cette époque là j'étais surtout dans la collection des cartes et pas forcément dans les trucs accessoires. Et la surprise c'est que dedans il y avait une carte que je crois ne pas avoir. C'est le festin des fées de la collection du festival de l'hiver, que je n'avais pas, et je suis contente de l'avoir reçu. C'était inespéré, je pensais pas qu'elle allait me faire une surprise comme ça. Et d'ailleurs je me suis fait une petite réflexion parce qu'en passant dans les magasins avec la rentrée, j'ai vu qu'il y avait plein d'agendas Bella Sara.
Enfin, en gros, il n'y en a qu'un seul exemplaire, mais enfin, ça continue d'année en année. En fait, Bella Sarah, ils font des cartables, ce genre de choses et tout, mais c'est... Ils ont pas continué les cartes, c'est bizarre. Peut-être que moi, je suis pas au courant et que ça a changé de nom, les cartes, mais c'est vraiment malheureux. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils continuent les cartes. Faudrait peut-être que j'aille fureter un peu sur le site de Bella Sarah pour voir si s'ils font pas genre un espèce de mémorial ou un truc où on peut acheter des cartes, parce que moi, ça m'intéresserait bien d'acheter des cartes de séries que je n'ai pas. Enfin voilà, donc écoutez, mes doubles de cartes Bella Sarah sont en vente sur Vinted si vous les voulez, j'accepte les échanges, j'en cherche désespérément des cartes Bella Sarah. Et puis voilà, donc écoutez, je crois que c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous aussi vous débordez, vous croulez sous les bonnes affaires, sous les trouvailles, en attendant que les brocantes reviennent. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.